Bonjour et bienvenue à la Forêt des Lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Journal d'une bipolaire. C'est une bande dessinée en un volume, sortie aux éditions La Boîte à Bulles. Et c'est une bande dessinée à 6 mains, entre guillemets, parce que c'est une bande dessinée autobiographique qui raconte l'histoire de Émilie Guidon. Émilie Guidon, donc elle raconte son histoire, et je pense que c'est restructuré, raconté, remanié dans la narration par son père, Patrice Guillon, et mis en dessin par Sébastien Samson. Donc c'est une bande dessinée en noir et blanc, avec deux couches de narration. La couche où on voit en fait la manière dont elle décide, et elle va parler à son père de son projet de raconter son histoire en bande dessinée, donc ça va revenir à quelques reprises. Et ensuite, avec de très belles introductions de chapitres, son histoire à elle, comment elle est racontée par ce trio d'auteuristes. Donc c'est une bande dessinée que j'ai trouvée intéressante, enrichissante, parce qu'on ne parle pas assez de maladies comme la bipolarité. Mais je vous dis déjà, j'ai trouvé que c'est pas toujours une bande dessinée très équilibrée. Il y a des choses dans la narration qui, je trouve, il y a des choses qui vont pas forcément bien, qui frictionnent un peu. Alors par contre, je préfère prévenir, ça se lit vraiment tout seul, assez rapidement. Des fois, c'est assez bavard, mais j'ai vraiment lu ça sans problème, de manière assez rapide et fluide. Donc c'est vraiment bien raconté. Dans juste le fait de lire l'histoire, et après dans l'histoire et comment elle nous est montrée, j'ai trouvé qu'il y avait quelques soucis. Je pense que ça en fait partie, en fait, à mon avis, l'autrice Émilie Guilon, c'est pas forcément facile pour elle de raconter son histoire. Surtout, en plus, elle passe par son père, qui est auteur de bande dessinée. Donc, il y a plusieurs couches de narrateur, et pour une histoire qui est pas facile, et dont, à mon avis, tout n'est pas révélé, et tout n'est pas forcément, et dont ça fait, à mon avis, partie de la maladie, de la bipolarité. Tout est pas forcément au clair, avec du recul, avec bien conscientisé par le personnage principal. Le personnage principal dans la bande dessinée s'appelle Camille. Voilà, ne vous étonnez pas, c'est Camille, même si c'est autobiographique. Même si on n'a pas forcément tout, c'est assez normal. Donc, on commence par Camille qui vit depuis plusieurs semaines, qui est en vacances à Montréal. Elle a rencontré un gars dont une histoire amoureuse a commencé entre eux. Donc c'est un Canadien. On a rapidement un peu leur histoire en expéditif, mais ça c'est suffisant pour comprendre l'importance de ce qu'elle a vécu là-bas. Et ensuite on a le retour où elle est en coloc avec sa sœur jumelle, et en fait elle a vraiment du mal. Elle passe ses journées à attendre les nouvelles de son copain, totalement obsédée par cette relation. Elle veut retourner là-bas, mais elle n'en a pas la possibilité. Et c'est quelque chose qui va vraiment la faire souffrir, et totalement, elle a en fait une première crise de panique un peu, une crise d'angoisse. On voit que c'est pas évident pour elle, qu'elle n'arrive pas non plus à terminer cette histoire-là. Et à partir de là, ça va engendrer une dépression, et une dépression assez grande, puisqu'elle va faire une tentative de suicide. Heureusement, membres de sa famille vont la découvrir à temps. En fait, je trouve que vraiment, par contre, le début de la bande dessinée nous prend. C'est pas une fiction, hein, mais on comprend totalement ce qu'elle a vécu, et ce qui a pu à plusieurs reprises être des éléments déclencheurs de cette maladie. C'est ensuite, je trouve ça manque un peu de profondeur, en gros, de finesse dans la narration, dans ce qui nous est raconté, dans comment Camille vit les choses et dans ce qu'elle nous dit. Et je trouve que du coup, la bande dessinée est une bonne introduction à la bipolarité, même si c'est un prisme, hein, il y a plein de sortes de bipolarité, ça peut être vécu de plein de manières par les personnes. Il y a ensuite, je trouve que la bande dessinée manque de quelque chose. Et c'est pas grave, hein, parce que la bande dessinée est assez plaisante en soi, mais c'est pour ça que j'ai pas forcément à la recommander vivement autour de moi et à vous aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a quand même quelques soucis qui en font une lecture agréable, mais pas forcément très marquante, et aussi importante qu'elle devrait l'être à mes yeux. Et du coup, on va voir Camille souffrir de cette maladie qui va prendre de plus en plus de place dans sa vie, subir, comme c'est souvent le cas, une errance médicale, où elle va être de temps en temps hospitalisée, elle va prendre des médicaments, elle va pas trop savoir ce qu'elle a, jusqu'à ce que quelqu'un mette des mots sur sa maladie. On va voir aussi, comme souvent c'est le cas dans ce type d'histoire, et c'est aussi parce que c'est la réalité, hein, médecins, des psychiatres, des psychologues qui font leur travail et de leur corps, mais qui sont parfois très blessants, et qui ne facilitent pas toujours le parcours des personnes. En gros, du coup, on va la voir évoluer dans cette maladie-là, avec de temps en temps, voilà, hop, comme ici. En fait, ici, c'est plus saturé, ici, c'est plus ombragé. Le dessin n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est la préparation de la bande dessinée, et c'est quelques pages de temps en temps.
Et la plupart du temps, c'est cette narration-là où on a l'histoire de Camille. C'est une bande dessinée, alors je trouve le dessin vraiment efficace, comme la narration. J'aime bien ce type de dessin en noir et blanc, assez réaliste, mais pas totalement photoréaliste, avec vraiment une sorte d'âme artistique. Mais là, c'est pas non plus un dessin que je trouve très beau, et je pense que ça contribue au fait que c'est une bande dessinée que j'ai trouvée intéressante sans qu'elle m'ait vraiment forcément plu totalement. N'hésitez pas à me dire par contre si vous avez des conseils par rapport à des maladies comme la bipolarité, d'autres bandes dessinées, de films, de podcasts, de romans. Voilà, ça m'intéresse toujours. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Merci.